Le remède à la violence, c'est l'empathie. Et c'est même prouvé par les neurosciences. Si on offre de l'empathie à un enfant, un cadre bienveillant, les parties du cerveau qui sont justement dédiées à l'empathie et à la régulation émotionnelle se développent. En revanche, si un enfant est exposé à de la maltraitance, des humiliations, de la violence, ces zones dédiées à l'empathie et à la régulation émotionnelle ne se développent pas. Ce qui veut dire que un contexte éducatif bienveillant va donc favoriser le développement de cette empathie, et ce développement de l'empathie va servir notamment à l'âge adulte, puisque l'enfant sera capable à la fois de comprendre et réguler ses émotions, mais aussi de mieux comprendre son environnement et de faire preuve de respect. Moralité, ce n'est pas par la violence qu'on induit le respect, mais au contraire, c'est par la bienveillance et l'empathie. Moralité, l'empathie encourage l'empathie, et la violence a tendance à faire justement baisser cette empathie. Fort heureusement, il existe ce qu'on appelle la résilience, et ce n'est pas parce qu'on a été exposé à la violence étant enfant que c'est une fatalité pour le reste de la vie. Nous reviendrons sur ce sujet très prochainement, en l'associant notamment à la mémoire traumatique. Ces informations, je les ai trouvées dans ce livre. C'est notamment Héloïse Junier, la psychologue, qui nous les transmet. Ce livre s'appelle « La psychologie de l'enfant en 30 questions ».